Bonjour tout le monde, c'est Roxy de Découvre Bitcoin et aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur qu'est-ce que la victoire de Bitcoin. C'est un sujet qui m'a toujours passionné et c'est Andreas Antonopoulos, la première personne qui m'a un petit peu fait questionner sur ce thème. Grosso modo, l'idée c'est très simple. Pour vous, qu'est-ce que représente la victoire de Bitcoin? Qu'est-ce que vous attendez de ce protocole, de cette monnaie? Est-ce que finalement vous êtes là pour devenir très riche et donc pour vous, un coin, un Bitcoin qui est valorisé des millions ou des milliers, c'est ce qui fait finalement sa réussite? Est-ce que pour vous, c'est réussir à donner un compte bancaire aux personnes qui n'en avaient pas, d'inclure financièrement des personnes qui étaient discriminées ou qui étaient interdites bancaires? Est-ce que pour vous, c'est d'avoir une sorte d'outil anti-censure qui peut tenir dans le temps, etc. En fait, on va tous avoir un point de vue différent sur ce que devrait être Bitcoin. Et ça va porter forcément au débat, à différentes améliorations et à ce que des startups, des êtres humains projettent ou se lancent, on va dire, dans différents projets. Et c'est absolument passionnant. On peut le remarquer à travers énormément de mes vidéos que tout le monde a un but différent. Quand je parle avec Nicolas Burtré ou Nicolas Dorier, donc les deux Nicolas français qui travaillent sur les processeurs de paiement, à savoir BTP Server et Galoy, donc Bitcoin Beach, ces deux personnes voient vraiment Bitcoin comme un moyen de paiement. Et pour eux, la réussite de Bitcoin, c'est que tout le monde puisse finalement l'accepter pour son commerce, l'utiliser facilement et un petit peu remplacer Visa, Mastercard. Alors je grossis les traits, mais dans l'idée, ils sont vraiment orientés là-dessus, ils travaillent là-dessus et je sais, pour avoir parlé avec eux, que ça, c'est un petit peu leur objectif finalement, permettre ça et ils pensent que l'adoption de Bitcoin va venir de cet aspect. Quand on parle avec d'autres personnes qui sont beaucoup plus poussées dans l'économie autrichienne ou des goldbugs convertis bitcoiners, etc., pour eux, c'est vraiment la réserve de valeur qui est important. C'est le fait d'avoir 21 millions de bitcoins. C'est vraiment se dire, on va pouvoir économiser dans Bitcoin, on va pouvoir épargner, on va pouvoir repartir sur des bonnes bases. Et leur rêve, indirectement, c'est de déterminer un peu la manipulation des banques, la manipulation des taux d'intérêt, réussir à avoir une économie plus saine, réussir à restabiliser les cycles économiques et permettre un vrai nouvel âge, un nouvel âge d'or, j'ai envie de dire, d'avoir enfin, en fait, l'économie comme ils souhaiteraient que théoriquement elle est et donc la rendre en pratique. Et pour eux, du coup, une réussite de Bitcoin, ce serait que ça ne soit pas capturé dans le système bancaire, utilisé à grande échelle pour l'épargne et finalement que ça réduise le rôle des gouvernements. Donc c'est une vision très libertarienne. Et pour eux, du coup, peut-être que le système de paiement est secondaire. Pour eux, ce qui est important, c'est qu'il y ait du que tout le monde sécurise ses fonds soi-même pour plus que ça soit dans les mains d'institutions. Pour eux, l'important, c'est que les banques centrales, finalement, ne puissent plus manipuler parce que les utilisateurs ont compris qu'ils ont une bouée de sauvetage qui est Bitcoin. Il y a les troisième catégorie qui seront en ce moment un peu plus parlées sur ma chaîne parce qu'il y a ce qui se passe au Canada, c'est l'aspect non censurable. À savoir, ces personnes-ci s'en foutent complètement que Bitcoin atteigne des millions d'euros. Pour eux, un Bitcoin qui se stabilise à 50 000, ça vous irait très bien, même à 20 000, même à 5 000, à partir du moment où ils ont le droit et la possibilité de l'utiliser parfaitement, c'est-à-dire de façon anonyme ou pseudo-anonyme, incensurable et que le système ne soit jamais capturé par les institutions financières. Donc ces personnes vont mixer, ils vont inciter tout le monde à mixer et ils seraient prêts à dire c'est pas grave si la masse n'adopte pas Bitcoin, ce qui est important c'est que ceux qui en ont besoin, donc les activistes, les personnes qui recherchent leur vie privée et un petit peu ont besoin de combattre les dictatures, puissent avoir les outils. Même si finalement c'est rejeté du système et c'est trop compliqué pour la majorité des gens. C'est un petit peu comme faire tourner son propre serveur. Tout le monde ne fait pas tourner son propre serveur et c'est une vision très idéale de l'Internet de se dire que tout le monde aura son serveur. Donc quand on comprend un petit peu tous ces points de vue différents qui mènent à Bitcoin, est-ce que Bitcoin a gagné si c'est 1 million, mais que tous les coins sont KYC, tous les coins sont détenus par des banques et c'est interdit d'avoir ses propres Bitcoins? Je suis très mitigé, je pense qu'en fait on n'aura pas gagné. Peut-être qu'on aura gagné la réserve de valeur, mais à quoi elle sert si finalement on n'est pas souverain de nos fonds? Et on pourrait même se poser la question, est-ce qu'on peut vraiment être une réserve de valeur si personne n'a l'argent sauf les banques qui finalement peuvent la manipuler à leur guise vu qu'ils ont un emprise sur le système. D'une autre façon, je pense qu'un certain nombre de mes viewers ne seraient pas du tout contents avec un Bitcoin qui stagne pendant 20 ans, 40 ans à 20 000 et finalement qui est un petit peu mort dans le buzz et qui se maintient à 1 trilliard de valorisation, mais qui est utilisé par le dark web et par toutes les personnes qui veulent continuer à survivre. Donc, la réponse, en fait, il n'y en a pas, hein, clairement, je vous amène vers des pistes de réflexion. Hein. Il n'y a pas de bonne réponse à qu'est-ce que la victoire de Bitcoin. Mais je trouve ça passionnant de se dire finalement,
Est-ce que la victoire, c'est d'avoir tous les NFT sur Bitcoin? Est-ce que c'est d'avoir de la DeFi? Est-ce que c'est d'être très complexe? Et en fait, quand on regarde un petit peu Bitcoin Cash, et on pourrait faire un parallèle assez intéressant là, c'est se dire, Bitcoin Cash, ils voulaient vraiment que Bitcoin, ça soit un moyen de paiement. Et du coup, ils étaient prêts à sacrifier un petit peu la décentralisation pour ça. Ils étaient prêts finalement à changer de protocole et accepter que leur coin il fasse moins 90% face à Bitcoin pour essayer de gagner. Et ça, c'est franchement du skin in the game. Donc si je parle rarement de Bitcoin Cash, qui est un fork de Bitcoin du coup. Mais si on peut donner quelque chose à la communauté, c'est que ceux qui sont encore là-bas à y croire que Bitcoin va être utilisé comme moyen de paiement, genre Pablo par exemple, qui continue. Pablo, c'est quelqu'un sur Twitter qui est toujours là pour mettre des commentaires contre le Lightning Network quand on parle du Lightning Network. Et ce mec a une dévotion face à Bitcoin qui est assez incroyable. Et je me dis, son coin, son jeton, a littéralement fait moins 90%, mais il continue à se battre. Et moi, je lui dis bravo. Et finalement, de la même façon, si ma vision, c'est d'être un outil anti-censure, et peut-être que je défendrai Bitcoin pendant encore 10 ans, 20 ans comme étant un outil anti-censure, alors qu'il finalement, il n'a pas bougé. Tout le monde s'en fout de Bitcoin et tous les autres actifs l'ont dépassé. Genre Ethereum a dépassé Bitcoin, votre ADA il a dépassé Bitcoin, tout le monde parle d'autre chose, tout le monde dit Bitcoin est mort, Bitcoin est finalement quelque chose qui ne sert à rien. Mais si à mes yeux je continue à penser que Bitcoin est le dernier actif non censurable qui peut sortir les gens des dictatures, je continuerai à le promouvoir, même si finalement monétairement tout le monde s'en fout. Et en fait c'est là où je me dis, qu'est-ce que c'est la victoire de Bitcoin? On n'en sait rien. Ça va sûrement être très différent de ce qu'on pense, mais ce sera passionnant à regarder. Voilà. Je ne sais pas si ce nouveau format de vidéo un petit peu freestyle sur des sujets un petit peu tout et rien vous plaise. J'essaie de les garder sous 10 minutes, comme ça elles sont assez rapides. Moi je trouve que c'est bien comme idée, le format. Ça me plaît et ça vous pousse sur des pistes de réflexion. À savoir finalement, qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier, vous voyez? Moi, je suis prêt peut-être à sacrifier le prix pour la liberté. D'autres personnes seraient prêtes à faire l'inverse. Et du coup, dans un combat futur, ils seraient prêts à dire, moi, j'accepte de KYC tous mes coins, j'accepte de déposer mes bitcoins dans un portefeuille géré par l'État à mon nom, par exemple, parce que ça va permettre que mes coins soient liquides pour que j'utilise genre pour acheter ma baguette. Ou alors parce que je sais que ça va monter et que finalement, les bitcoins noirs sont valorisés 50% moins que les bitcoins blancs. Donc je suis prêt à blanchir, on va dire, mes bitcoins officiellement pour gagner plus d'argent. Moi je pense que ce sera un vrai combat et à un moment ou à un autre on va devoir se positionner et se dire est-ce que là c'est le moment où on met vraiment on dit non, on ne tolérera pas ce nouveau pas envers la régulation ou pas. Je pense réalistiquement qu'il n'y aura jamais ce stop et je pense qu'on va toujours céder à la régulation et qu'on aura une double économie qui va se créer. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, dans ce même style. Donc si ça vous plaît, mettez-moi un commentaire, comme ça je sais que je continue, sinon vous me le dites, j'arrêterai, ou je changerai un petit peu les formats. En attendant, merci aux 21 Patreons qui ont rendu ce projet possible. Le site e-commerce est désormais sorti. Vous pourrez donc acheter des magnifiques posters, des magnifiques petits blasons pour soutenir les prochaines formations. Vous payez ce que vous voulez, l'idée c'est de... Ouh, c'est tombé. L'idée c'est de simplement financer des coups Bitcoin pour qu'on aille toujours plus loin avec des magazines, des livres, des podcasts, des formations, des cours, des séminaires, des solutions entreprises, etc., etc., etc. Je vous fais un gros bisou, merci de liker et de partager, je vous adore, à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreons, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!